Alors, on va bientôt commencer. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais bientôt commencer le live. Comme d'habitude, il y a toujours 2 petites minutes où je partage ce live sur ma propre page Facebook. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Donc, alors, partager le live. Je le fais. J'espère que vous allez bien. Euh, on est mercredi soir, j'ai fait un live hier, donc c'est le deuxième live de la semaine. Ça m'arrive jamais, mais vous êtes tellement cool que c'est génial de le faire. Euh, alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez bien lu mon post. J'ai fait un post fin de semaine dernière, un de mes posts les plus importants pour vraiment expliquer comment gagner de l'argent grâce à son site internet. Et ça, pour moi, c'est la clé. C'est la clé parce qu'il ne suffit pas de faire des prestations ou de vendre des prestations. Il faut bien les vendre et il faut que ton site te serve à gagner de l'argent. Alors, euh, je vais commencer dans une petite minute le live. Installe-toi, installe-toi bien. Je commence bientôt. Hey Karina, how are you? Hop, voilà, je partage dans 30 secondes. Voilà, voilà. Bon, alors j'espère que vous allez bien. Moi j'ai passé une bonne semaine. Là, le live de ce soir, c'est un live qui est orienté sur le fait de gagner de l'argent avec ton site. Alors gagner de l'argent avec ton site, j'imagine que tu as certainement vu mon post sur Facebook. Si ce n'est pas le cas, après le live, tu pourras le relire. Parce qu'en fait, ce que je vais faire ce soir, c'est parcourir ce qu'on a vu sur ce post-là, et justement aller creuser et t'expliquer, parce que j'ai eu des messages, ok c'est cool, mais je comprends pas tout, donc voilà. Alors, ce que j'ai mis en avant, c'est qu'il y a différentes étapes pour pouvoir réussir à vendre, pour pouvoir réussir à valoriser son talent, son offre dans et sur son site. Alors à qui ça s'adresse? Alors je parle vraiment, je fais ce live parce que Gentleman Motivator c'est pour les freelances, mais c'est vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire que tu es un business dans le dur, donc c'est un commerce de proximité, que tu es une appli, que tu sois un consultant, que tu sois thérapeute, que tu sois graphiste, peu importe, ça touche vraiment, vraiment, vraiment tout le monde. Pourquoi est-ce que j'en parle? C'est quelque chose qui n'est pas très développé chez les freelances. On entend souvent, oui, mais mon site, c'est mon portfolio et qu'il suffit d'avoir un site portfolio. Alors qu'il ne suffit pas de ça. C'est comme si tu dis, bah voilà, j'ai des cartes de visite et ça suffit pour parler de mon projet. C'est clairement le même parallèle, et que ta carte de visite suffit pour te trouver des clients et que les clients appellent. Une carte de visite, ça ne suffit pas. Quand tu donnes ta carte de visite, tu apportes aussi un discours qui va pouvoir vendre, qui va pouvoir aider à voir en quoi tu es la bonne personne et qui va faciliter l'accès à tes services. Donc si tu as un site qui est portfolio, ton site portfolio ne va pas directement t'aider à vendre, alors qu'au final, nous, c'est ce qu'on veut. On veut pouvoir vendre grâce à notre site. Alors, on va justement voir quelles sont les bonnes pratiques de tout ce qu'il faut pouvoir faire pour pouvoir vendre grâce à son site. Alors, est-ce que tu vas bien déjà? Si tu vas bien, n'hésite pas à me le faire savoir en faisant un petit like, enfin tout ce que tu veux, un petit cœur, quelque chose comme ça. Comme ça, je sais déjà que tu m'entends bien. Je check toujours le son avec mes invités et savoir si tu vas bien aussi. Voilà. Donc, je te laisse me faire un petit cœur, un petit pouce bleu, et je saurai si tout va bien. En tout cas, moi je vais bien. Une grosse semaine, grosse semaine, mais plein de choses intéressantes. Donc voilà. Donc alors, justement, on va parler du concret. On va parler du concret, et je redis le sujet. Aujourd'hui, c'est gagner de l'argent avec son site, et je vais tout
t'expliquer. Alors, je vais déjà parcourir les raisons pour lesquelles il faut gagner de l'argent avec son site. Gagner de l'argent avec son site, pour moi, c'est une nécessité. Pourquoi est-ce que c'est une nécessité? Parce que aujourd'hui, tu as des prospects. Si tu as un site, c'est pour qu'il y ait des gens qui viennent sur ton site. Alors n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi tu as des prospects qui viennent sur ton site ou si déjà tu regardes si tu as du Google Analytics pour savoir s'il y a des personnes qui vont sur ton site. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Ou si tu ne sais même pas ce que c'est Google Analytics, il n'y a aucun souci. On est là pour apprendre et pour partager. Je vais pouvoir t'expliquer ce que c'est. Donc, Google Analytics te permet de voir qui passe sur ton site, de voir quel est ton trafic, de voir quand tu fais une opération s'il y a un impact, etc. etc. Par exemple, tu vas dans une soirée, tu distribues des cartes de visite. Si tu veux voir si ça a eu un impact, avec Google Analytics, tu peux le savoir en voyant qu'il y a eu un pic de quelques personnes, etc. etc. Donc, attirer déjà des personnes sur son site, c'est une nécessité. Puisque ton site, c'est pas juste, comme je disais, un portfolio ou quelque chose qui va uniquement te servir de vitrine. Ton site doit t'aider à vendre. Et moi, ce que je dis, c'est que ton site doit être ton meilleur commercial. Je l'ai déjà dit dans le live précédent, mais là on va voir vraiment dans le détail comment on fait, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Alors, pourquoi est-ce que ton site doit être ton meilleur commercial? Parce que quand un client vient sur ton site, s'il n'y a pas ce qu'il faut, salut Slim, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, hein, j'ai vu tes beaux projets. J'interromps de temps en temps parce que c'est l'objectif du live. Et dès qu'il y a des personnes qui passent, voilà, j'essaie de les mettre en avant et aussi de partager votre portfolio ou vos sites. Donc quand on a un site, si on a un site portfolio, on va dire il y a des gens qui viennent sur ton site 24 heures sur 24. Quand tu es en week-end, quand tu dors, etc., etc. Donc ce qui est intéressant quand tu as un site, je regarde en même temps les commentaires parce que c'est pas toujours mis à jour en live. Donc je regarde. Donc ce qui est intéressant, hop, voilà, je vais regarder. Donc ce qui est intéressant justement, c'est quand tu as ton site, il y a des gens qui viennent dessus, il y a du trafic. Ce trafic-là, si tu as des personnes qui viennent sur ton site, il faut savoir quoi en faire. Parce qu'une personne qui vient sur ton site, si elle ne sait pas quoi faire, si elle a regardé 2-3 pages et elle s'en va, tu n'as aucun moyen de la recontacter. Salut Juve, ça fait longtemps. J'espère, j'ai pas eu le temps de venir à ton expo. J'espère que ça s'est bien passé et que tu vas bien. Voilà. Donc, quand tu as ton site, il y a des personnes qui viennent sur ton site et ils vont repartir. Et toi, tu ne sais pas comment les toucher à nouveau. Alors, on va voir vraiment pas à pas et dans l'ordre ce que ça implique. Donc je vais passer déjà les différentes étapes et ensuite on va voir dans l'ordre. Donc il faut un moyen déjà de faire venir des gens sur ton site. Tu ne peux pas compter juste sur les cartes de visite que tu as données. Tu ne peux pas compter juste sur le fait que des gens vont tomber par hasard sur ton site. Et si tu ne sais pas faire de référencement, tu ne peux pas compter sur le fait que ton site remonte, surtout si tu es dans un créneau extrêmement concurrentiel. Donc, quand tu as ton site, il faut ramener du trafic. Alors, il y a le trafic qu'on possède et le trafic qu'on paye, le trafic qu'on achète. Le trafic qu'on possède, qu'est-ce que c'est? Alors, trafic, c'est des gens qui viennent sur ton site, pour vulgariser un peu. Voilà. Donc, le trafic que tu possèdes, ce sont les gens qui sont peut-être dans ta mailing list, ce sont peut-être des amis, ce sont peut-être des gens qui sont sur ta page Facebook, qui sont dans ton groupe Facebook. Tous les gens qui ont accès facilement à ton site. Donc, quand tu as ce trafic que tu possèdes, c'est facile de stimuler les gens. Mais après, il y a le trafic que... Alors, t'imagines bien que tous les gens qui connaissent ton site, ce ne sont pas forcément des gens qui ont besoin de ton service. Si tu as mis ton site visible sur ton Facebook personnel, le papa de ton meilleur ami, il n'a peut-être pas besoin de tes services. Donc, ce qu'on veut, c'est attirer des gens qui ont besoin de nos services. Et pour ça, on va utiliser la publicité. Donc la publicité, on va voir tout à l'heure comment on fait une publicité. Là, pour l'instant, je décris les différentes parties. Donc, on fait venir du trafic. Maintenant, ce trafic, il vient sur le site.
Et il vient sur le site et il va certainement repartir. Il va repartir, il va regarder 1, 2, 3 pages, il va regarder ton travail, il se dit ah, c'est pas mal ce qu'il fait ce mec ou cette nana. J'ai envie de la recontacter, bon, je verrai plus tard, je vais m'en souvenir. Et là, son téléphone sonne. Euh, Ton client potentiel, donc ton prospect, passe à autre chose. Alors, ok, je regarde les commentaires. Donc ton client potentiel passe à autre chose, il t'a oublié, c'est fini, au revoir, il n'y a plus de moyen pour toi de le recontacter. D'ailleurs, quand tu le verras sur Google Analytics, tu verras juste qu'il y a une personne, mais tu ne sais pas, on va dire, comment tu veux la toucher. Alors moi, franchement, avant, à l'époque, je ne sais pas si c'est ton cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, mais avant, je croyais qu'il suffisait d'avoir un site, de faire un beau site. Alors je passais des semaines à faire un beau site en me disant waouh, c'est cool, ça va me ramener des clients. Et là, tu lances ton site et alors là, je sais pas imiter le chant des criquets, mais tu as le chant des criquets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui vient sur ton site. Au final, bah voilà, c'est très compliqué. Puis quand tu appelles un prospect, si tu l'as au téléphone, même si tu lui envoies ton site, ok, il va regarder, mais tu sais pas en fait ce qu'il en pense, tu sais pas, tu vas le rappeler, mais ça se trouve il n'est pas intéressé, et tout ça tu peux pas le savoir. Donc, ce qu'il faut, c'est un moyen de soit faire venir à nouveau les gens sur ton site, soit de les garder. Alors, si c'est quelque chose que tu connais, n'hésite pas à le dire en commentaire, et si c'est nouveau aussi, et je pourrais creuser un petit peu plus. Donc, voilà, première étape, attirer du trafic. Deuxième étape, transformer ce trafic en prospect par un moyen, le moyen de les garder, le moyen de les faire revenir. Alors une fois que tu as fait ça, tu es content, tu te dis ok, le client il est là, etc. Maintenant, si tu les fais venir, qu'ils arrivent sur ton site et qu'ils tombent par exemple, je sais pas, voilà, ils tombent sur tes derniers projets, si tu as un site portfolio, et tes projets, c'est des projets de restauration. Et lui, ce qu'il veut, c'est un mécano. Et il dit ah ouais, mais ce mec-là, il fait que de la restauration. Et ben là, tu l'as perdu parce qu'il n'a pas compris ton site. Pour lui, c'est un site portfolio, donc il regarde. Pour lui, tu sais faire que ce qu'il voit. Et donc là, tu l'as à nouveau perdu. Tu l'as peut-être fait venir, t'as peut-être essayé de le garder, mais il ne se sent pas concerné. Donc alors, troisième étape, il faut arriver à parler à ton client et qu'il se sente concerné. Donc, ensuite, on va passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est ton client, tu l'as gardé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui vendre. Alors aujourd'hui, on ne va pas forcément voir cette partie. Ça fera l'objet d'un autre live. Mais on va regarder les différentes parties. Et je vais t'expliquer aujourd'hui une chose que je vais détailler à la fin. Alors suis-moi bien jusqu'à la fin. Je vais détailler à la fin, mais pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de savoir à qui on parle? Très clairement, tu dois attirer une personne. Ensuite, il doit trouver ce dont tu parles intéressant. Ensuite, il faut qu'ils se disent ok, c'est intéressant, mais moi je le veux, ou je veux travailler avec cette personne. Et ensuite, il faut qu'il achète, qu'il t'appelle, qu'il t'envoie un mail, etc., etc. Alors dans le marketing, c'est assez connu, c'est ce qu'on appelle la structure AIDA. Donc A-I-D-A. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as déjà entendu parler? Si tu as déjà entendu parler, mets-moi un pouce bleu. Si tu n'as pas entendu parler, mets-moi un petit cœur, s'il te plaît. Comme ça, je saurai si tu as déjà entendu parler de ça, de la structure AIDA ou méthode AIDA. N'hésite pas à le faire. Voilà, je regarde. Hop. Alors, on va avancer sur le live. Donc, quand tu... AIDA, qu'est-ce que ça veut dire? A pour capter l'attention. Ton premier objectif, et c'est pour ça que j'ai parlé de pub, ton premier objectif, c'est de capter l'attention de ton prospect. L'attention, elle est extrêmement difficile à avoir. Aujourd'hui, tu vas sur Facebook, sur une timeline, il y a énormément de choses, des choses intéressantes. Et toi, il faut que tu sortes du lot. Et pour sortir du lot, c'est pas en ayant ton site au fin fond du web qui va sortir du lot. Donc, premier truc à faire, c'est capter l'attention. Capter l'attention, tu vas le faire en créant du contenu. Ton contenu, ça peut être des vidéos, comme moi je fais avec Gentleman Motivateur. Ça peut être un quiz, ça peut être un article, ça peut être un live, comme je fais là.
Ça peut être un webinaire, ça peut être un livre blanc, ça peut être vraiment plein de choses. Alors il y a 1000 manières. En fait, c'est vraiment la manière avec laquelle toi tu te sens à l'aise. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'abord capter l'attention de tes prospects. Et on va revenir là-dessus. Il faut que tu saches qui est ton client idéal. Parce que si tu veux attirer quelqu'un qui a, admettons, tu es, je sais pas, kiné. Si tu veux attirer quelqu'un qui a besoin de kiné en lui montrant, en lui parlant je sais pas, d'un film, ça va pas fonctionner. Donc il faut vraiment, ou alors je sais pas si tu es kiné et tu t'adresses au photographe, il faut que le photographe il sache pourquoi est-ce qu'il a besoin de toi. Donc ça veut dire qu'il faut que tu saches quel est ton client idéal. Et tu veux pas faire de la pub pour tout le monde, tu veux faire de la pub pour les gens qui ont besoin de toi, qui ont besoin de tes services. On va voir ce que c'est qu'un client idéal. Mais en tout cas, tu as besoin de savoir qui est ton client idéal. Ensuite, alors il y a une autre chose importante. Le contenu, il faut que ce soit du contenu que tu as envie de produire et que tu sais produire. Parce qu'il va falloir en créer beaucoup. Il va falloir que tu sois visible. Il faut entre 5 et 11 fois, être vu entre 5 et 11 fois par une personne pour qu'elle se dise ok, je vais travailler avec cette personne. Et en fait, c'est quoi le delta entre 5 et 11, ou voire même entre 3 et 11? C'est que si ce que tu proposes c'est irrésistible pour ton client idéal, il aura besoin de te voir moins de fois. Par contre, si tu proposes quelque chose de lambda, il aura besoin de te voir 11 fois, mais peut-être même plus, parce que c'est une moyenne entre 5 et 11. Donc, on voit bien qu'il faut bien savoir qui est son client idéal, créer du contenu, attirer via son contenu. Donc, ce qu'on va voir, on va passer de l'autre côté de l'ordinateur, et c'est là où ça va être aussi intéressant pour toi. On va repasser passer en revue ce système-là. Donc, on va dire, j'avais donné l'exemple, imagine que tu veux faire venir 1000 personnes sur ton site. Alors aujourd'hui, si tu dois faire venir 1000 personnes sur ton site, tu vas mettre un post Facebook, tu vas faire venir quoi? Peut-être 50, 100 personnes, 200 personnes. Tu vas envoyer des mails à tes amis, à tes clients. Ok, tu fais venir 100, 200 personnes. En fait, c'est pas beaucoup. Parce qu'il y a des conversions, et conversion, ça veut dire que sur les 100 personnes, tu en as peut-être 40 qui vont rester. Sur les 40, il y en a peut-être 10 qui vont avoir envie de regarder, etc., etc. Il y en a de moins en moins. Donc on voit bien l'intérêt de faire venir un trafic massif. Vraiment un trafic massif. Il faut que tu fasses venir un trafic massif. Et tu feras venir un trafic massif, mais pas n'importe quel trafic. Le trafic qui est intéressé par ce que tu proposes. Donc pour faire venir ce trafic massif, aujourd'hui, alors le trafic que tu possèdes, si tu as déjà, on va dire, ton blog, ton site, bah, ou un groupe ou une page Facebook, bah, tu fais venir des personnes naturellement. Mais là, ce que je vais te montrer, c'est le trafic massif par la pub. Alors, je vais te montrer, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Facebook. Donc je peux pas te montrer tous mes trucs qui sont personnels, mais je vais ouvrir Facebook, et ce que je vais faire, c'est je vais te montrer juste la pub. Donc j'ai des extensions sur Facebook qui me permettent de voir juste la pub. Si tu es intéressé, n'hésite pas à me le dire, et puis je vais te montrer. Alors pourquoi faire de la pub? La pub, c'est, imagine qu'aujourd'hui, toi, en tant que freelance, en tant qu'indépendant, en tant que petit business, tu as les moyens de faire venir plein de personnes chez toi, entre guillemets, que tu aurais les moyens de faire comme une pub en 4x3. Les affiches que tu vois, par exemple sur Paris ou dehors, imagine que toi, tu as les moyens de le faire. Est-ce que ce serait pas génial, franchement? Si tu penses que c'est génial, n'hésite pas à me mettre un petit like. Imagine que tu pouvais faire ça en tant que personne. Est-ce que ce serait pas génial de se dire, bah moi en tant que personne, j'ai la capacité de pouvoir, on va dire, faire venir des centaines de personnes sur mon site. Ça, ce serait vraiment génial. Des milliers de personnes, et de faire une campagne 4x3. Donc ça, la pub Facebook, c'est un petit peu ce qu'elle te propose. La pub Facebook, elle te permet d'avoir, en tant qu'indépendant, quasiment un 4x3. Mais qui va toucher que les gens que tu veux. Et c'est ça qui est intéressant. Ça va toucher ton client idéal. Encore une fois, je parle souvent du client idéal, et à la fin, on va voir ce que c'est que le client idéal. Donc,
Je vais te montrer, on va passer de l'autre côté. Tu m'as assez entendu parler. Hop, voilà. Donc là, ce qu'on voit, qu'est-ce que c'est? On voit une page Facebook. Donc ce que je t'ai dit, c'est que moi j'avais une application qui me permet de voir uniquement les pubs Facebook. Ça te permet de voir ce que c'est. Donc la pub Facebook, tu l'as déjà vu, c'est des liens, il y a écrit sponsorisé. Donc tu vois ici, c'est écrit sponsored en anglais. Donc la pub Facebook, là j'ai mis un logiciel qui permet de voir que les pubs Facebook. Ça te parle? Donc voilà, je te montre. Donc là, on voit les pubs Facebook. Ok, là je vois si vous aviez 1 heure de plus par jour, etc. C'est Julidesk. Julidesk, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être un service, je ne sais pas ce que c'est. Et là, je vois qu'elle a qu'une pub, en fait, c'est celle-là. Ensuite, je vois, tiens, Julien, tu es là, bah, je vois que tu as aimé la page de la méthode M3. Je sais puisqu'on en a parlé, mais en tout cas, la pub, elle me le dit. Et ça me dit que la méthode M3, ils ont 12 pubs au total. Donc, tu vois, moi, je le vois. Donc, bref, ce que je te montre, c'est qu'il y a des pubs Facebook. Et donc ça, c'est ce qui va te servir à toi te donner de la visibilité. Donc, on a notre pub Facebook. Maintenant, on va voir, tu as vu ce que c'était qu'une pub Facebook, j'imagine que tu la connaissais déjà. Maintenant, on va voir comment on fait une pub Facebook, mais très rapidement. Le but, c'est pas un cours sur la publicité Facebook. C'est pas un cours sur la publicité Facebook, donc on va pas rentrer dans le détail. Par contre, ce que je vais te montrer, c'est comment toi, en tant que personne, en tant qu'indépendant, en tant que freelance, comment toi tu peux faire ta pub Facebook très rapidement et à quoi ça va te servir. Donc, tu as dans tes raccourcis ce qu'on appelle le Ads Manager. Donc, Ads Manager, donc tu peux taper facebook.com/ads/manager. Donc là, moi, ce que j'ai, c'est. Moi, j'ai un compte business, mais je te montre pas le compte business parce que déjà, j'ai toutes mes campagnes en cours et je peux pas trop dévoiler. Il y a les miennes, il y a celles de certains clients, etc. Donc, je peux pas te dévoiler le compte business. Donc là, je l'ai mis sur mon compte perso. Et moi, vu que je l'utilise de manière professionnelle, j'ai mis en compte business. Si tu l'utilises un moment de manière accrue et de manière professionnelle, crée-toi un compte business. Ça va te permettre de pouvoir gérer tes comptes, de pouvoir gérer les comptes d'autrui, etc., etc. Bref, là, je me suis mis en compte perso. C'est un compte sur lequel j'ai pas de publicité. Donc, comment ça se passe? Tu crées une campagne. Alors, avant de créer ta campagne, il faut savoir quel est l'objectif. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, moi, j'ai un Facebook en anglais pour plein de raisons. Je préfère. Après, je vais te donner les noms en français. Mais c'est pas le but. C'est pas un cours sur Facebook. Mais c'est pour que tu comprennes. Donc, quand aujourd'hui, toi, tu vas faire ta pub Facebook va te permettre d'attirer une clientèle. Et c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui. Comment attirer tes clients. Ton client idéal attiré grâce à Facebook. Donc, on va dire que ce que je veux, c'est du trafic sur mon site. Donc là, je vais chercher l'objectif. Alors, il y a plein d'objectifs. Il y a des objectifs de notoriété, d'objectifs de reach, donc toucher les personnes, objectifs de trafic, d'engagement. Donc, engagement, Facebook, il a beaucoup de data, il va chercher les gens qui commandent beaucoup, les gens qui s'engagent beaucoup. Alors, on clique sur trafic, par exemple. Donc là, je crée ma pub pour du trafic puisque c'est ce que je veux. Donc voilà. Alors maintenant, Facebook, il va me poser plusieurs questions. Et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que tu dois absolument savoir qui est ton client idéal. Qui est ton client idéal? Alors voilà, là, on va voir. Je crée ma nouvelle pub. Et je vais créer mon audience. Alors mon audience, on va dire que je prends tout le monde en France, mais j'ai envie de aussi cibler par exemple les francophones au Canada. Donc je tape, donc Facebook peut te permettre, j'ai tapé Canada, Facebook te permet de cibler précisément des gens, de dire toi tu vas venir sur mon site, toi je vais te faire venir regarder mes produits parce que peut-être je vends des choses dans le monde entier. Donc je choisis Canada, le pays. Maintenant, je peux choisir un âge. Et alors, c'est ça qui est intéressant. Et là, on arrive au cœur du truc. Qui est ton client idéal? Qui est la personne qui a besoin de tes services? Et cette personne-là, elle a un âge, elle a probablement un sexe. Si tu fais des produits uniquement pour les femmes, ce seront que des femmes. Si tu fais des produits pour la musculation, pour hommes, pour des anabolisants ou j'en sais rien, tu pourrais peut-être pas faire la pub sur Facebook, mais ou des caleçons pour hommes, tu vas cibler que les hommes, etc., etc. Donc c'est important de savoir qui est ton client idéal, qui est la personne qui va vouloir acheter.
ce que tu proposes, pouvoir prendre tes services. Donc là, on va dire que peut-être mon client, c'est... alors on va se mettre dans la peau de, je sais pas, j'ai un commerce, je vends des colis. Non, alors je vais pas prendre cet exemple-là parce que ça va être plus... Il y a peut-être pas beaucoup de personnes qui me suivent qui sont dans l'e-commerce, mais je vais prendre voilà, je suis photographe. Je suis photographe de mariage. Alors ça, c'est vraiment, il y en a plein des photographes. Je suis photographe de mariage, comment est-ce que je me valorise? Donc là, je vais choisir ma cible, ça va être des gens, on va dire peut-être des trentenaires. Donc allez, je mets entre 27 et 30, et allez, peut-être jusqu'à 44 ans. On va dire 27-44 ans, ça va être ma cible. Homme comme femme, qui parle français, French. Et donc là, alors là, on arrive au cœur. C'est le ciblage. Le ciblage. Comment est-ce que tu cibles? Tu vas cibler, et c'est pour ça qu'il faut savoir qui est ton client idéal. Je vais cibler mariage. Alors mariage en anglais, c'est wedding. Donc là, je suis en anglais, wedding. Wedding photographie. Ah, ben voilà, il y est. Donc je vois, là, je veux... Alors, qui je vais attirer? Est-ce que je mets ça? Ah, ben non, je vais peut-être attirer mes concurrents, en fait. Je vais peut-être attirer des photographes qui vont voir la pub. Non, c'est pas une bonne idée. Allez, j'enlève wedding photographie. C'est pas ça le centre d'intérêt. Et là, je te montre pourquoi c'est important de connaître ton client idéal. Mon client idéal, c'est quoi? On va dire que le couple qui va se marier, il va peut-être regarder plein de choses. Les robes de mariage. Ah oui, les personnes qui sont intéressées par les robes de mariée ont beaucoup de chances de se marier. Donc, je vais commencer à taper wedding dress. Ah voilà, ça existe. Wedding dress. 92 177. Non, pardon. 92 177 370 personnes. C'est le nombre de personnes qui sont intéressées par les robes de mariage. Ça, c'est un premier truc. Maintenant, je veux encore, je vais dire par exemple par les nœuds papillons. Donc, on va dire, allez, bow tie en anglais. Après, tu comprends l'idée. 9 millions de personnes. Là, tu as compris l'idée. Maintenant, Facebook, il me permet beaucoup de choses. Il me permet de, par centre d'intérêt, mais maintenant je me suis dit, ok, là j'ai pris que les gens qui s'intéressent aux robes de mariage et aux robes de mariage et peut-être aux anneaux de mariage. Donc c'est wedding ring. Forcément, quand tu te maries, tu as besoin d'un anneau de mariage. Wedding ring, hop, 27 millions de personnes. Alors rien que là, je toucherais potentiellement, pour arriver à les toucher, 1 100 000 personnes. Donc 1 100 000 personnes que je peux potentiellement toucher. Donc maintenant, je veux réduire un petit peu l'audience. Réduire peut-être, alors on verra, qu'est-ce que me propose Facebook. Facebook va... Yeah! Salut Norbert, ça va? Yeah! Salut Mathilde! Donc, alors je vais regarder. Qu'est-ce qui est intéressant? Alors je regarde, je sais pas, qu'est-ce qui est intéressant? En démographie, ah tiens, il y a... Relation. Ah! Relation. Relationship status. Alors, est-ce que des gens divorcés peuvent m'intéresser? Ah! Engage, ça veut dire des gens qui sont fiancés. Ça m'intéresse. Ce qui va m'intéresser aussi, donc on va regarder. Voilà. Et Facebook me dit, ah, newly engaged, des personnes qui sont, on va dire, qui sont fiancées depuis 1 an. Bah, fiancé depuis 1 an, il y a de grandes chances que tu te maries. Par contre, depuis 3 mois, un petit peu moins. Donc, je vais mettre fiancé depuis 1 an. Et donc là, j'arrive vers quelque chose d'un peu plus précis. Maintenant, je vais regarder encore ce que me propose Facebook. Facebook, qu'est-ce que tu me proposes? Alors, relationship. Ok. Donc, les gens qui sont peut-être en couple, séparés, single, non. Voilà, je vais peut-être prendre les gens qui sont en couple, qui sont peut-être pas fiancés. Peut-être que ils vont pas se fiancer, ils vont juste entre guillemets, ils vont se marier directement. Donc voilà. Donc là, comme tu vois, je sais à qui je m'adresse en tant que photographe de mariage. Je m'adresse à des gens qui vont se marier, à des gens qui ont on va dire, qui ont envie de se marier ou qui ont déjà émis l'intention de se marier en se fiançant. Donc, on va continuer très rapidement. Oups, je vais pas sauvegarder. Voilà, bref. Alors, je peux aussi choisir des personnes qui aiment certains trucs. Alors, on va regarder, je vais tester blog de mariage. Blog de mariage. Alors,
un beau jour, donne-moi ta main, donne-moi ta main.fr. Donc c'est très bien, donne-moi ta main ou un beau jour. Alors est-ce que Facebook peut m'aider à trouver les gens qui sont sur un beau jour? On va voir. Je sais pas. Un beau. Je suis un peu dyslexique du clavier, hein, vraiment. Un beau jour. Non. Alors, bon, vu que mon Facebook est en anglais, on va continuer en anglais. Wedding blog. C'est pas dit, hein, ça veut dire que c'est peut-être pas assez visible. Wedding, love my dress, wedding sparrow. Ok, on va tester. Hop. Donc bref, bon là j'ai pas forcément trouvé, mais il y a peut-être des boutiques aussi qui sont connues. Bref, bon, en tout cas tu as compris l'idée. L'idée c'est de trouver, parce que ça demande de la recherche. Là j'ai cherché, c'est pour te montrer on peut y aller comme ça. Mais il faut faire de la recherche. Il faut connaître son client idéal. Et d'ailleurs c'est une bonne démonstration. Là je connais pas mon client idéal, je sais pas quels sont les sites sur lesquels vont les marier, etc. Il faut d'abord faire une recherche. Donc quand tu as fait ta recherche, tu sais exactement où trouver. Donc, bref, je laisse tout en automatique. Je mets un budget de, allez, par exemple, 20 euros par jour ou même 10 euros par jour. 10 euros par jour. 10 euros par jour, Facebook me dit que je peux toucher par jour entre 1900 et 6500 personnes. Entre 1900 et 6500 personnes qui peuvent potentiellement être touchées par mon message. Donc, imagine aujourd'hui comment tu arriverais toi à toucher des personnes grâce à ton site. Si tu essayes de toucher 1900 personnes ou 6500 personnes grâce à ton site, on a vu que ça peut être extrêmement difficile. La pub Facebook, c'est un levier extrêmement puissant. Un levier extrêmement puissant. Alors, je ne vais pas te faire toute la démonstration de la pub Facebook parce que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, mais tu as vu, en fait, on peut cibler. Ensuite, la personne arrive sur ton site. Donc elle arrive sur ton site, on va dire elle a cliqué sur ta pub, elle arrive sur ton site. L'idée c'est que quand elle arrive sur ton site, il faut qu'elle puisse y gagner quelque chose. Se dire ok, j'arrive sur le site, est-ce que ça me parle? Donc là, regarde mes précédents lives, on a vu exactement tout ce qu'il faut pour attirer ton client idéal qui se sente concerné par ton sujet. Donc alors si tu ne suis pas, n'hésite pas à me mettre un petit truc, à me mettre des commentaires. Voilà. Donc ton client idéal, il arrive sur ton site grâce à ta pub Facebook. Ta pub Facebook, tu l'as faite super attrayante, etc. On va dire qu'il n'a qu'une envie, c'est de cliquer. Il clique, il arrive sur ton site. Maintenant, quand il arrive sur ton site, qu'est-ce qui se passe? Il va soit repartir, soit rester, mais il faut que tu aies un moyen de le garder. Un moyen de le garder, s'il va juste sur ton site et si tu n'as pas un moyen de le garder, et ben là, tu fais un flop. Alors, comment est-ce que tu gardes ton client? Comment est-ce que tu gardes ton trafic, pardon, pour le transformer en prospect déjà, en quelqu'un qui est intéressé et que tu gardes avec toi? Pour le transformer en prospect, il va falloir faire deux choses. Alors, il y en a une qui est cruciale et l'autre qui peut venir dans un second temps. La première chose, c'est qu'il va falloir récupérer son email. Tu as peut-être vu en allant sur des sites des pop-up, et quand je t'ai fait la démonstration la dernière fois des sites qui marchaient bien, tu as vu quels étaient que les sites qui marchaient bien avaient des pop-up. Ils avaient un moyen de récupérer, de capturer ton email. Et en fait, c'est un but, c'est-à-dire qu'une personne, quand elle va sur ton site, si tu veux pouvoir rester en contact avec elle, il va falloir capturer son email. Capturer son email, c'est avoir un moyen de contact. C'est comme si tu rencontres quelqu'un et vous repartez chacun sans vous donner de rendez-vous, sans échanger de carte de visite, sans échanger de numéro de téléphone. Comment veux-tu retrouver la personne? Et tu n'as même pas son nom. Tu n'as pas son nom, tu n'as rien. Tu as juste son visage. C'est extrêmement difficile. Sauf que là, sur Internet, et quand je dis tu as son visage, sur Internet, tu peux voir à peu près la démographie en regardant dans Google Analytics. Donc c'est la même chose. Tu vas dire, c'était une femme de tel âge qui habite en France que j'ai rencontrée. Bref, ça ne te permet pas de vendre quelque chose à cette personne. Et pour vendre quelque chose à cette personne, il va falloir avoir son contact. Donc, dans le web, le plus facile, c'est l'email. Alors, on va voir comment récupérer un email. Et on va le voir tout de suite. Je vais te montrer. Alors, récupérer un email, ça se fait grâce à ce qu'on appelle un pop-up opt-in. Alors, j'ai pris la page d'un site lancé il n'y a pas longtemps sur un projet. Donc,
là pour te montrer comment ça fonctionne. Donc je vais créer ce qu'on appelle une opt-in. Opt-in, c'est cette pop-up, ou pas d'ailleurs, mais c'est une boîte qui permet de récupérer l'email, de récupérer ce qu'on appelle un opt-in. Donc l'opt-in, ça peut être pop-up, fly-in, c'est ça bouge, enfin c'est en bas quelque part, en bas d'un post, en plein milieu d'un post dans un blog, ou pour débloquer le post, il va falloir laisser ton email, ou en tant que widget. Donc le widget, c'est-à-dire qu'il est intégré dans un petit module intégré dans ton site. Donc on va voir pop-up par exemple. Alors tu détestes peut-être les pop-up, moi j'aime pas forcément les pop-up, mais ça marche. Alors ça, à chaque fois on me dit ouais mais non les pop-up c'est chiant, j'aime pas. Ce qui est intéressant dans ton business, et si tu veux gagner ta vie, gagner de l'argent, c'est pas de faire ce que tu aimes, c'est de faire ce qui marche et de faire ce que les gens veulent, et de faire aussi ce que tu dois faire. Donc devoir récupérer un email, c'est une nécessité. C'est une nécessité absolue pour pouvoir rester au contact de ton client. Donc, pop-up, c'est une bonne idée. Alors, il y a des pop-up chiantes. Pop-up qui te prend toute la page, où il faut juste cliquer dessus, sinon tu peux pas voir le reste du contenu. Sincèrement, moi, j'aime pas ça. Pop-up qui revient systématiquement quand tu vas sur le site, même si tu as déjà laissé ton email. Moi, j'aime pas ça. Ça peut fonctionner dans certains cas, mais moi, j'aime que ce soit fait avec un minimum d'éthique. Donc, ça veut dire de respect pour ton prospect, respect pour ton client et de pas l'agacer, en tout cas pas trop. Donc, alors on voit, je lui ai donné un nom, hop, on avait le test live, ça c'est juste pour moi pour savoir. Donc je vais choisir mon provider d'email, alors ça peut être un autorépondeur ou ça peut être un gestionnaire de mail. En général, c'est celui que tu utilises pour faire des newsletters ou des choses comme ça, des mails groupés. Donc, j'ai choisi le mien, ActiveCampaign, je choisis mon compte et en même temps, je vais choisir ma liste d'emails. Alors, il va arriver progressivement. Hop, hop, hop. Donc, voilà, je choisis ça. Donc, je vais designer mon opt-in. Designer mon opt-in, qu'est-ce que c'est? C'est quelle est la tête de mon gestionnaire de mail, de mon opt-in. Donc ça c'est vraiment c'est lié au plugin que j'utilise. Le plugin que j'utilise s'appelle Bloom. Il s'appelle Bloom et c'est un plugin WordPress. Donc j'utilise Bloom et ensuite quand je clique, on va dire que je choisis je vais choisir, tiens, BioRéussite c'est orange. Je vais choisir le orange, allez, je choisis celui-là. Voilà. Donc ça n'a pas un impact énorme. En tout cas, bon, on va pas rentrer dans les détails. Donc, voilà. Bref. Là, ce qu'il faut, c'est trouver un moyen d'intéresser la personne. On va pas rentrer dans le détail. Bref, je vais dire super cool la liste. Blablabla. Bla bla, et je lui donne un moyen, c'est je veux être cool. Allez, on va dire très rapidement. Je veux être cool. Qui veut pas être cool, sincèrement? Donc, je vais pas rentrer dans trop de détails. Bon, tu vois juste que je choisis le truc qui est comme ça en V. Hein, comme ça te donnera un truc. On regarde ce que ça donne. Voilà, j'ai ma pop-up. T'as vu combien de temps ça m'a demandé? Ça m'a demandé 30 secondes. Donc, je remonte parce que ce que je veux, c'est récupérer ton prénom aussi. Voilà. Hop. Et je vois très rapidement prénom, email. Voilà. Donc c'est très simple. Avec je veux être cool. Cool. Yeah. Donc j'ai choisi ma pop-up mail. Maintenant, comment est-ce qu'on la voit? Alors ça, c'est vraiment là où on arrive au cœur de ce que je te disais tout à l'heure. Faire avec respect. On va regarder comment... En fait, si tu as juste une pop-up, et c'est là où je te rejoins quand tu me dis « Ouais, mais les pop-up, c'est chiant. » Si tu as juste une pop-up, c'est pas génial. Alors si tu as envie de découvrir comment on peut faire pour que ce soit cool et que ça donne envie de cliquer à ton client, n'hésite pas à me mettre un petit like, un petit pouce bleu s'il te plaît, si ce serait cool. Donc voilà. Donc je vais te repasser de l'autre côté, je vais te montrer. Surtout si tu regardes en replay, tu vas te dire ouais mais bon voilà, en replay, même en replay tu peux mettre des petits trucs si tu aimes, ça me permettra de les voir après. Donc
la pop-up, le pop-up, c'est anglais, donc il n'y a pas de genre. Comment est-ce qu'il vient? Je vais dire zoom in. Donc là, c'est un effet de zoom. Il va arriver comme ça. Je veux cet effet sympa. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que le ou la pop-up, je veux qu'il apparaisse après quelques secondes. Parce que j'ai pas envie de saouler mes clients et j'ai pas envie qu'à chaque fois que quelqu'un vienne sur mon site une demi-seconde, ça me le compte comme quelqu'un qui a visité ma pop-up. Donc, je vais dire, allez, temps d'attente moyen, quelqu'un qui regarde le contenu, etc. Je vais attendre, allez, je vais dire 10 secondes. C'est pas grave. Je peux dire aussi que il apparaisse après que la personne ait scrollé. Ça veut dire qu'il y a un intérêt, qu'elle veut voir plus, qu'elle veut aller au-delà, etc., etc. Je peux dire qu'elle arrive à 50% de la page. En fait, tu vois que tu peux vraiment créer tes conditions. Et même, je vais te dire que je peux dire que ça s'affiche une seule fois par session et je peux définir la longueur de la session. Si pour moi une session c'est 30 jours, bah, il n'y a pas de souci. 30 jours, une personne elle aura au maximum 12 fois dans l'année ma pop-up et pas 20 fois, pas à chaque fois qu'elle vient sur mon site. Et ça, franchement, c'est cool. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser des outils comme Bloom qui te permettent de faire ces choses très simplement. Donc, on récapitule. Tu fais venir du trafic sur ton site. Beaucoup de trafic grâce à la pub Facebook. On a vu rapidement que tu peux faire une pub Facebook en sachant qui est ton client idéal. Maintenant, tu donnes un message que ton client idéal a envie d'avoir et tu lui donnes les moyens de pouvoir laisser son email en disant, tu lui promets quelque chose et en échange, il te donne son email. Donc, il faut d'abord donner. Tu ne peux pas demander, donne-moi ton email, donne-moi ton numéro de téléphone sans rien donner. Faut motiver la personne. Imagine que demain tu vas dans la rue et tu dis à quelqu'un, hey, tu veux pas me donner ton numéro de téléphone? La personne elle va te regarder comme ça en disant, ouais, il est chelou ce gars ou elle est chelou cette nana. Bon, si c'est un mec, très souvent il va. D'ailleurs, même j'ai vu des tests, quand les nanas vont vraiment comme ça, le gars il sait pas trop quoi faire, tu vois, il est désarçonné. Donc c'est pas évident que la personne te laisse son bon numéro. Et c'est ce qui se passe. S'il n'y a pas d'intérêt, elle va peut-être te laisser un email poubelle. Toi, ce que tu veux, c'est le meilleur email de la personne pour que derrière, elle regarde tes mails. Donc, on attire du trafic. On convertit le trafic en prospect, donc quelqu'un avec qui on va pouvoir tisser une relation grâce à la pop-up. Et la pop-up, on a vu qu'on peut le faire de manière éthique en disant tous les 30 jours seulement la personne le verra. Voilà, donc là, on va dire ça apparaît sur tout le site. Et ensuite, on va dire, une fois que c'est fait, que j'ai laissé mon email, qu'est-ce qu'il fait? Je vais dire qu'il redirige vers une page de remerciement. Alors, je vais te... alors, non, mince. Je vais regarder quelle page de remerciement. Alors, juste 2 petites secondes, je reviens là, comme ça je vais pouvoir te choisir la bonne page. Alors, si ce que tu as vu jusqu'à présent, ça te plaît, n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas à me dire si tu as des questions, parce que le but justement, c'est que tu comprennes tout. C'est que tu comprennes tout et que tout ait du sens pour toi. Donc, petit récapitulatif. Alors, hop. Tiens, je vais regarder. En fait, ce que je cherche, c'est juste ma page de remerciement. Comme ça aura du sens. Et on fait une démo vraiment en live. Alors, elle existe, ma page. Oui, elle existe. Elle est là. Voilà. Donc, tu attires ton client. Il a laissé son email. Et après, tu le remercies d'avoir, entre guillemets, d'avoir laissé son email. C'est bon, j'ai trouvé. Donc je suis juste en train de la taper. Voilà. Et on reprend de l'autre côté. Voilà. Donc, ce que je te disais, là c'est une page blanche. Qu'est-ce qui se passe? Le temps que ça charge. Eh oh. J'aurais pas dû quitter la page. Mais bref, je sais pas ce qui me fait. Ce sont les aléas du direct. Les aléas du direct. En attendant, j'espère que tu vas bien. Ça va revenir dans 2 secondes, hein, mais ce sont les aléas du direct. Donc voilà, donc on a vu. Oh, il veut pas. Bon, j'espère que ça va pas nous pourrir le live. Mais en tout cas, c'est pas grave. Ce qui était important, c'était de te montrer. Là, je voulais juste te faire une démo après de la pop-up, mais ça va pas forcément changer grand chose que tu vois quand elle s'affiche. En gros,
attire du trafic, tu récupères leur email, en leur donnant quelque chose en échange. Ça peut être un e-book, ça peut être juste une promesse de ce que tu vas leur donner comme contenu et tu récupères leur email grâce à la pop-up. La pop-up, tout le monde sait à quoi ça ressemble. Une fois qu'on a filé son email, après tu peux être redirigé vers une page de remerciement. C'est super, c'est revenu, bravo, c'est la magie du live aussi et c'est grâce à vous. Donc là, j'ai ma page. Ça mouline un petit peu là, il est en train de galérer. Mais donc là, je vais dire où je veux que ça redirige mon trafic. Ça te permet quoi? Ça te permet de dire à la personne, ok, je t'ai filé du contenu. Maintenant que tu as récupéré mon contenu et que tu as laissé mon email, je te remercie. Et ça, c'est clé. Imagine que tu es en vrai en train de parler à quelqu'un. Il faut imaginer, c'est pour ça que je dis que ton site doit être ton meilleur commercial. Tu établis une relation avec cette personne, même si elle est à distance. C'est bonjour, voilà, j'ai quelque chose à te proposer. La personne te propose, tu lui proposes quelque chose, c'est voilà, merci de m'avoir laissé ton email, faut remercier. Et très souvent, la page de remerciement, c'est le moyen de l'emmener plus loin en disant bah merci, maintenant je te propose de découvrir ça. Ça peut être découvrir une offre, ça peut être découvrir ta page où tu proposes tes services. Alors, quelle est la troisième étape? Une fois que tu as récupéré l'email, il va falloir pouvoir justement ces emails-là en faire quelque chose. Et c'est là où tu as besoin d'un gestionnaire de mail ou ce qu'on appelle dans le jargon un autorépondeur. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence? Imagine que toi aujourd'hui, quand tu envoies tes mails, tu as une boîte mail classique, disons Gmail. Quand on envoie des mails à tes clients, imagine que tu dois envoyer à 1000 personnes. Tu ne vas pas envoyer 1000 mails un à un via Gmail. Ça n'aurait pas de sens. Un gestionnaire de mails, il va te permettre d'envoyer des mails massifs, des campagnes de mails à plein de personnes. Et c'est là où on reparle encore du client idéal. Tu as peut-être différents clients idéaux. Donc il y en a un premier, il va recevoir certains mails, un deuxième d'autres mails, etc., etc. Donc ça veut dire que ton gestionnaire de mail doit te permettre de faire ça, mais aussi avoir ce qu'on appelle un autorépondeur. Salut Yann, merci, je suis beau, toi aussi t'es beau gosse. Donc un autorépondeur. Alors je vais te montrer tout de suite parce que moi ce que je veux c'est que tu comprennes tout. Je vais te montrer à quoi ressemble un autorépondeur. Tu verras, c'est vraiment magique. Donc l'autorépondeur, il te permet de faire des séquences de mails automatiques. Exemple, quelqu'un a laissé un email. Donc tu as laissé ton email, alors quelqu'un souscrit à la liste. Donc on va dire la liste bio-réussite, puisque c'est ce que je montrais. Qu'est-ce que je fais? Donc là je peux faire des actions. Si, tu vois, c'est très logique. Si une personne souscrit à ma liste d'emails, qu'est-ce que je fais? Je vais leur envoyer un email. Et donc ça, c'est, voilà, je vais envoyer un email. Donc là, j'ai pas d'email à faire, donc je vais en créer un parce que sinon il va me dire bah il manque quelque chose, blablabla. Je crée mon mail, etc. Donc, il me demande un template, etc. Bon, on va dire que je prends, allez, ce template au hasard. Je continue. Ok, je tape des sujets. Voilà. Donc l'autorépondeur, il me permet, quelqu'un arrive sur mon mail, je veux lui dire salut. Il a laissé son mail, salut, bienvenue sur bio-réussite. Merci, voilà, nanana. Et en fait, là, tu maîtrises ton parcours client. Donc, ton client idéal, tu lui dis salut, bienvenue. Après, tu vas lui envoyer un autre email en disant bah, bienvenue, voilà ce que je propose, voilà qui je suis. Et ensuite, bah, voilà, je t'offre ça, etc., etc., etc. Et donc, ça, là, alors on voit, je le fais très, très rapidement, mais ça me permet très simplement de pouvoir proposer une expérience qui va être une bonne expérience où chaque personne qui vient sur mon site, il va se passer quelque chose qui est très logique. Exemple, quand je te disais par exemple qu'un commercial, si toi tu fais un rôle de commercial auprès de ta boîte pour démarcher, premier truc c'est bonjour. Bonjour, voilà qui je suis, voilà ce que je vous propose. Après, la personne elle dit on va faire un rendez-vous, on va se voir en vrai. Tu arrives, tu vois la personne, qu'est-ce qui se passe? Tu vas lui présenter ton travail et lui présenter qui tu es et comment tu travailles pour voir si
ça peut matcher. Ensuite, troisième rendez-vous, c'est peut-être, bah voilà, quel est votre projet, quel besoin vous avez quand ton client il a ou ton prospect il a un besoin. Et ensuite, ça va être, ok, on va commencer à travailler. Tu vois qu'il y a un process qui est très logique. Et donc, l'idée de l'autorépondeur, c'est de proposer ce même process, de dire, comme je t'ai dit, ton site, c'est ton client, ton commercial virtuel, pardon. Donc, il doit pouvoir faire ce travail-là, de dire bonjour, bonjour, voilà qui je suis, voilà ce que je fais, voilà mes photos et bienvenue dans mon univers. Deuxième mail, ça peut être, bah voilà, moi, ma spécialité, c'est de travailler sur la photo pour enfants, par exemple, dans l'exemple de Pierre Nicou, on a vu son site il y a une semaine. Donc, moi, mon truc, c'est de faire des photos pour enfants, mais je les fais comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, on fait encore connaissance. Troisième mail, c'est, voilà ce que je fais, en fait. Je fais pas que faire des photos, je fais aussi ça, ça, ça. Et donc là, tu entretiens cette relation, tu crées cette relation grâce à ton autorépondeur qui est l'extension de ta personnalité. Et ça humanise la relation. Donc, un email, et je t'ai pas montré, mais un email, c'est pas uniquement, je reviens, un email, c'est pas uniquement bonjour et des promotions ou voilà mon taf et à chaque fois des newsletters d'envoyer aux gens juste quand vous avez fait un truc ou juste quand vous avez envie de vendre. Il n'y a rien de pire que d'essayer de vendre à quelqu'un. Salut Mario, ça va? Ça fait longtemps. J'ai reçu ton message WhatsApp d'ailleurs et merci. Euh, donc, si tu frappes à la porte de ton client uniquement quand tu as besoin d'argent, uniquement quand tu dois faire de la promotion, ça va pas lui plaire. Imagine ton pote, on a tous ce pote-là, cet ami-là, etc., qui à chaque fois t'appelle quand il a besoin d'argent, quand il a besoin d'un service, quand il a besoin que tu l'aides. Franchement, ça te saoule. Donc là, c'est la même chose en fait. Faut pas que tu fasses ça avec tes clients. Donc, le but, c'est pas d'envoyer à tes clients juste des mails promotionnels, des newsletters de voici ce que j'ai fait, voici mon dernier travail. Ou en tout cas, si ça arrive, il faut que tu aies créé du lien. Donc, créer du lien, c'est envoyer des mails à tes clients régulièrement, pas trop non plus, mais sous forme de storytelling, de narration, qui rentre dans ton univers, que tu crées du lien en fait avec lui. Et en fait, gagner un client, c'est pas juste gagner quelqu'un qui va payer pour tes services, c'est entamer une relation. Et il faut que cette relation elle soit sincère, qu'il ait envie de travailler avec toi. Et donc ça, le gestionnaire d'email va te permettre de faire ça en faisant des emails à tes clients, parfois très ciblés à un type de client, et aussi dans certains cas, quand on arrive sur ton site, etc., et à d'autres moments, de faire des séquences d'emails. Donc là, j'ai mis OK, j'envoie un premier mail. Deuxième truc, j'ai envie de créer une condition. Donc la condition, ça va être si quelque chose. Donc, alors on va dire, c'est un truc, si, je sais pas, on est tel mois, ben envoyez tel mail. Ou par exemple, je peux aussi dire, je sais pas, on va dire que il va lancer le mail. On attend, j'attends 2 jours, 3 jours pour pas saouler mon client. Donc, je vais dire j'attends 3 jours et après 3 jours, lancer un deuxième mail, etc., etc. Donc là, je peux envoyer un email ou SMS, mais moi, j'utilise pas les SMS, etc., etc. Donc là, tu vois que tu peux en fait tout préparer pour que l'expérience auprès de ton client idéal, elle soit fluide, qu'elle soit logique et que ça fonctionne. Donc, on récapitule très rapidement. Tu as un client, un prospect, un trafic. Tout en haut, c'est le trafic. Donc ce trafic-là, il vient grâce par exemple à la pub Facebook qui est un levier puissant, puisque comme tu l'as vu, tu peux toucher des millions de personnes et avec quelques euros, des milliers de personnes par jour. Donc entre 1900 et 6500 par jour, on a vu avec 10 euros sur l'audience de photographes pour mariage, tel que je l'ai choisi moi. Et donc ça, tu attires ton client idéal vers ton site. Puis ensuite, il est séduit par ton site, il a envie de laisser son email. Et on a vu qu'est-ce qui pouvait le séduire la semaine dernière. Donc je t'encourage à regarder le live de la semaine dernière sur l'étude de cas et les ingrédients qu'il faut, et le live encore d'avant sur les ingrédients qu'il faut dans un site. Donc ton client idéal arrive, il laisse son adresse mail. Et en échange, il a toute une séquence d'emails qui lui souhaitent la bienvenue, etc. Plus des mails de ta part que tu lui envoies régulièrement pour lui raconter des histoires, comment tu as travaillé, peut-être quelque chose que tu as fait dont tu es fier, et en faisant ça, tu entretiens du lien. Alors,
Si ce que tu as entendu, ça te plaît, n'hésite pas à mettre des pouces bleus, n'hésite pas à mettre des petits cœurs et n'hésite pas à poser des questions aussi. Je suis vraiment là pour ça. Je suis vraiment là pour ça, pour le live. Donc n'hésite pas à poser tes questions. Si c'est flou, si tu dis ok Can, je comprends pas, j'ai jamais entendu parler de ça, etc. Donc, comme on l'a vu, euh, en fait, il faut pas que ton site soit juste un site qui est là. Il faut ramener des clients, des prospects sur ton site. Il faut convertir, enfin du trafic. Il faut convertir ce trafic en prospects en récupérant leurs emails. Et il faut entretenir du lien pour après les convertir. Et pour les convertir, même si sans rentrer dans les... Aujourd'hui, on va pas faire un live sur des choses trop compliquées, mais rien que par mail, tu peux, en envoyant ton client sur une page qui est une page intéressante, une page dont il a besoin, tu peux convertir et tu peux vendre à ton client. Alors, je vais te montrer un exemple de page de vente que je peux envoyer par mail. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une page de vente? Une page de vente, c'est tout simplement une page qui va t'aider à vendre. La page qui va t'aider à vendre, c'est un peu comme ton commercial qui ferait son discours pour non seulement te convaincre, mais surtout te montrer que bah voilà ce que je te propose, voilà ce que je vais résoudre comme problématique, etc. etc. Donc, ce que je vais faire, c'est en même temps t'expliquer cette offre. Là, disons que tout à l'heure, je t'ai montré sur BioRéussite que j'allais faire une pop-up. Donc, je fais ma pop-up, je fais ma pub et je ramène sur ma page. Alors, je vais te parler d'une vraie offre. Comme ça, on est dans un cas concret. La vraie offre, qu'à la fois on va voir ensemble ici, mais qui te montre le système. La vraie offre, c'est que ce week-end, avec 4 coachs, enfin, on est 4 coachs, un ensemble de 4 coachs, et 3 autres personnes, on se dit qu'on est les 4 coachs fantastiques. Les 4 fantastiques, parce que vraiment, c'est top. Ce qu'on propose, c'est pour les gens qui entreprennent, les gens qui veulent entreprendre, les gens qui ont envie de changer de projet, de se dire bon bah voilà, j'ai envie de lancer mon projet, j'ai envie de changer quelque chose, je sens que l'aventure entrepreneuriale ça me titille mais je sais pas comment y aller. Comment démarrer? Donc comment démarrer, ça veut dire avoir le bon état d'esprit, savoir comment commencer, savoir prendre confiance en soi et savoir quels sont les bons ingrédients pour pouvoir se lancer, vraiment se lancer et avoir cette étincelle du début. Donc ça c'est une vraie offre et du coup là on va voir, comme je te disais, tu peux vendre à ton client en proposant une offre et une offre qui est une offre intéressante. Et on va voir parce que cette offre elle est intéressante. Donc on est 4 coachs et on va découvrir l'offre en même temps. Donc tu as attiré ton prospect et maintenant ton prospect tu veux le convertir en client. Donc il faut lui montrer ta page de vente et cette page de vente elle va pouvoir justement te permettre de le convaincre. Donc qu'est-ce que c'est? Là c'est un projet, envie d'entreprendre, les bases pour bien démarrer. Levez vos appréhensions, vos doutes, un atelier pour vous lancer. Alors on parle là de la question, la problématique, et ensuite on montre le bénéfice. Le bénéfice c'est de lever les appréhensions et les doutes et se lancer. Donc ça c'est vraiment le bénéfice. Après il y a d'autres bénéfices comme bien manger, faire du sport et chercher les clés pour mettre en place le projet. Tu vas voir parce que c'est super cool. Personnellement, c'est ce que j'aurais voulu avoir quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, c'est savoir comment commencer avec des personnes et des personnes bienveillantes. Donc là, on explique le concept. Vous avez une idée, vous voulez vous lancer, alors, tu pourras voir la page, c'est www.bioréussite.com. Alors, je vais la mettre en commentaire, etc. Comme ça, tu verras. Voilà, ça te permettra de la parcourir en même temps que moi. Et donc le principe de cette page là, c'est de parler d'abord de la problématique. Donc là ce qu'on veut faire c'est aider les personnes qui veulent entreprendre. Et encore une fois c'est un vrai projet, c'est une vraie idée. Donc là on voit les choses qui fonctionnent pour de vrai dans le live. Et ensuite on a une journée pour faire la différence. Et c'est ce qu'on estime, c'est le temps est précieux et pendant une journée on veut apporter le maximum. Donc alors ça te permet de découvrir l'offre. 4 coachs pour apporter nos compétences, pour donner les bases et les clés pour entreprendre. Alors, c'est qui? C'est Christine, c'est moi, c'est Quentin et c'est Jérémy. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, avec Christine, on va voir le bon mindset. Et pourquoi c'est important de parler de ça? Parce que avoir le bon mindset, c'est important. C'est important parce qu'il va te permettre d'aborder l'entrepreneuriat en levant des doutes, en prenant confiance en toi, en ayant le bon état d'esprit et essayer d'être inébranlable. Donc tout ça c'est important et tout part de toi. Donc c'est important que tu prennes soin déjà de ce qui se passe dans ta tête parce qu'on a beaucoup de limites. Et entreprendre, on l'a beaucoup expliqué hier dans le live qu'on a fait avec Christine. Tu peux avoir des limites et tu peux avoir toutes les méthodes qu'il faut. Si tu n'as pas les bonnes ressources internes, intérieures, si tu ne prends pas soin de toi,
tu peux pas réussir, c'est impossible parce que tu vas être ton propre frein. Ce qu'on appelle avoir des croyances limitantes, mais aussi l'auto-sabotage. Au moment où tu vas réussir, hop, tu te sabotes. Donc, avec Christine, on va voir le mindset. Alors pourquoi est-ce que c'est important de parler exactement du programme quand tu fais ta page de vente? Parce que tu t'adresses à des personnes spécifiques, des avatars, des clients, ton client idéal. Donc ensuite, il y a avec moi ce dimanche, c'est devenir entrepreneur. Donc savoir comment réussir, avoir les clés justement pour aller vers la réussite, savoir poser des objectifs, savoir comment y aller, quelles sont les premières questions à se poser avant d'entreprendre et savoir organiser sa réussite. Organiser sa réussite, c'est savoir aller du point A, là où tu es aujourd'hui, au point B, qui est le point où tu estimes avoir réussi et savoir tout ce qui se passe au milieu. Ça ne veut pas dire que ça va être une ligne droite, mais ça veut dire que tu sais comment l'établir, comment l'évaluer. Donc ça, c'est important de parler de ton approche quand tu fais ta page de vente, de dire qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi le bénéfice, c'est quoi le mécanisme unique qui fait que chez moi, c'est pas comme chez les autres, chez moi, il se passe ça et on le fait de telle et telle manière. Ensuite, avec Quentin, on va parler éthique et bonne santé. Alors Quentin, c'est le cuistot de la bande, le chef cuistot de la bande. Donc il va cuisiner et donc dimanche, pour ceux qui viennent, ils auront l'opportunité de goûter les plats de Quentin et on va parler éthique. Alors éthique, c'est super important. Je te l'ai dit tout à l'heure, par exemple par rapport au pop-up. Le but, c'est pas de saouler tes prospects, c'est pas d'essayer de vendre à tout prix, c'est de respecter et d'apporter de la valeur. D'apporter de la valeur, ça veut dire être sûr que tu apportes ce que veut ton client idéal. Donc, ton client idéal, il veut certaines choses et il faut savoir ce qu'il veut pour le lui donner. Donc, avec Quentin, on va bien manger et il va parler éthique. Ensuite, il y a avec Jérémy. Jérémy, ce qu'on va faire, c'est booster sa confiance grâce à l'activité physique. Alors, il va pas vous faire des trucs de fou non plus. Hein. On ne veut pas faire de vous des warriors du sport. Mais par contre, Jérémy, il sait poser les bonnes questions, creuser, parce que parfois, l'approche de Jérémy, c'est de dire tu veux peut-être des gros bras, mais si tu veux des gros bras, pourquoi tu veux des gros bras? C'est peut-être parce qu'il y a une question de confiance en toi et il va t'aider à aller peut-être sur d'autres champs que auxquels tu n'as pas pensé pour pouvoir aller vers ta propre confiance en toi. Alors tout ça c'est important. Là je rentre dans le cœur de ce qu'on propose aussi, mais pour prendre de la distance et revenir sur notre sujet initial, c'est important d'expliquer les mécanismes. Pourquoi tu as des mécanismes qui sont différents et ce qu'il y a, c'est-à-dire les avantages. Les avantages et aussi, on va dire fonctionnalité, mais la liste de ce que tu proposes exactement. Le programme, ton contenu, etc. Donc, pour finir, et là, je vais t'expliquer ce que c'est qu'un client idéal. Pour finir, on va dire, voilà, qui est mon client idéal? Mon client idéal, il a une envie d'entreprendre. Tu as une envie d'entreprendre, mais tu ne sais pas comment démarrer. Tu as une envie vitale de liberté, d'indépendance, mais tu ne sais pas comment y aller. Tu as une envie de changer de vie et tu n'acceptes plus que ta vie t'échappe. Tu as aussi peur de commencer ou d'échouer, mais tu es prêt à passer à l'action ou prête. Tes finances et projets sont au point mort, mais tu as envie de croire en toi et d'investir en toi. Et tu n'es pas épanoui et tu aspires à être accompli. Alors ça, c'est notre avatar client. C'est notre avatar client, c'est notre client idéal, c'est ce qu'il veut. Et ce qu'on lui propose, c'est justement une réponse. Et cette réponse, c'est notre workshop, notre atelier. Alors, comme ça, tu le sauras aussi si toi, tu es intéressé. Si tu as envie d'entreprendre, c'est-à-dire peut-être de changer de voie, de lancer un projet de start-up, de lancer une idée, cette journée, elle est vraiment là pour ça, pour le initier, cette réflexion, t'apporter des clés pour pouvoir démarrer. Donc, je te montre en fait. Cette page, c'est une vraie page de vente. Ça a lieu dimanche de 9h à 20h. Tu as le lien en description. Et ensuite, l'idée, c'est d'emmener tes prospects. Là, je reprends un peu de recul à notre sujet. D'emmener tes prospects à passer à l'action. Donc là, pour passer à l'action, c'est je passe à l'action, je réserve ma place. Quand je réserve ma place, on voit tout de suite que je suis balancé sur un... Alors, je ne vais pas te montrer, puisque après, ça va aller vers mon truc, mais vers un lien de paiement. Donc, on revient sur le sujet initial, on prend un petit peu de recul. Il nous reste 15 petites minutes, mais ce sont 15 minutes importantes. Trafic. Le trafic, c'est important. Tu fais venir des milliers de personnes sur ton site.
ce trafic, tu le transformes en prospect. Je me répète, mais il faut vraiment que ça rentre en prospect. Donc ces prospects, ce sont des gens que tu peux identifier, avec qui tu peux rentrer en contact. C'est pas un prospect si tu rentres pas en contact avec lui ou elle. Donc ça veut dire qu'il faut que tu récupères leur email. Après, je vous avais parlé de 2 méthodes. Il y a une autre méthode qui s'appelle le reciblage ou retargeting en anglais, où tu peux faire apparaître une pub Facebook, LinkedIn, Google, sur quelqu'un qui est venu sur ton site et qui est reparti. Bref, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, pas de rentrer dans trop de techniques, on en a déjà vu assez. Mais en tout cas, tu transformes ton trafic en prospect, en récupérant son email, en lui donnant quelque chose en échange. Une fois que tu as cet email, tu entretiens une relation. Tu entretiens une relation pour faire monter le désir. N'oublie pas, tout à l'heure, on a dit la structure AIDA. AIDA. A pour capter l'attention. Donc, du coup, tu vas capter l'attention par ta pub. D pour... non, I, pardon. Susciter l'intérêt. Susciter l'intérêt, donc quand tu demandes l'email, tu suscites l'intérêt en donnant quelque chose en échange. Ensuite, faire monter le désir. Et c'est là où tes emails, tu vas faire monter le désir parce que tu fais monter le désir d'avoir envie de travailler avec toi. Moi, il y a des gens, j'ai absolument envie de travailler avec eux. À chaque fois, je me dis, mais comment je pourrais travailler avec ces gens-là, même si j'ai pas de type de projet qui pourrait leur correspondre, parce que je vois ce qu'ils font sur Facebook et ils font monter le désir. Et tes emails, ils sont pas là pour faire des promotions tout le temps, pas là pour envoyer des newsletters. Excuse-moi, mais ce que j'appellerais à la con, juste bonjour, j'ai fait ça, on a travaillé pour tel client, j'ai gagné tel budget, blablabla. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de tisser un lien fort, une relation qui soit sincère, où tu envoies des choses à tes prospects pour les convertir en clients. Donc, une fois que tu as fait monter le désir, tu peux encore faire monter le désir ou faire passer à l'action. Par exemple, là, tu dis à ton prospect, à ton client, voilà, maintenant on a fait ça, maintenant ce que je vous propose quelque chose, tu as ta page de vente. Donc là, ce que je te propose par exemple sur BioRéussite, c'est de venir, on passe une journée ensemble dimanche. D'ailleurs, si tu es intéressé, n'hésite pas à cliquer dessus parce que les places sont limitées. Mais on y va dimanche, on se penche sur ton projet et on te donne les moyens d'avancer. Donc là, une fois que tu as fait monter le désir, tu fais passer à l'action. Passer à l'action, ça peut être acheter, ça peut être prendre contact avec toi, ça peut être te laisser... bref, c'est un moyen de prendre la personne d'un point A et de lui faire faire une action pour derrière déclencher quelque chose. C'est pas forcément de la vente, ça peut être dire inscris-toi à un webinaire. Inscris-toi à un webinaire, c'est le passage à l'action. Et après, dans le webinaire, tu auras encore cette structure. Tu as capté son intérêt par le webinaire, capter son attention par le webinaire, susciter son intérêt avec ton contenu dans le webinaire, fait monter le désir pendant le webinaire et ensuite passer à l'action. À la fin du webinaire, tu peux vouloir lui vendre quelque chose, une formation, un produit, etc. etc. Donc, on a vu vraiment l'essentiel. Et en fait, ça, c'est le cœur de ton site qui fait vendre. Alors tu as certainement entendu, et c'est pour ça que je t'ai dit de rester jusqu'à la fin. Et pour ceux qui sont restés à la fin, vous allez être gâtés parce que c'est le pas le plus important. Alors ce qui est important, c'est, j'ai beaucoup parlé de client idéal. Et tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un client idéal? Alors le client idéal, c'est la personne avec laquelle déjà tu as envie de travailler. Alors imagine si avec ton site, tu pouvais intéresser ou attirer juste les personnes avec lesquelles tu aimes travailler. Est-ce que ce serait pas génial? Si tu trouves ça génial, tu vois, c'est-à-dire que la personne, le client, mais tu dis, mais franchement, je kiffe grave. Je kiffe travailler avec cette personne. Je kiffe l'échange qu'on a, les interactions. Je kiffe ce que cette personne me demande. Et imagine si tu pouvais kiffer en fait, kiffer tout le temps avec ce genre de clients et que ces clients avec lesquels tu aimes travailler, qui viennent vers toi. Est-ce que ce serait pas génial? Si tu trouves ça génial, même si tu vois en replay, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder ça en replay, n'hésite pas à mettre un petit cœur, à mettre un like, à réagir. Donc, tu vas faire venir ton client idéal, ou mettre un commentaire aussi, c'est cool aussi. Donc, tu fais venir ton client idéal. Alors, le client idéal, c'est le client qui a besoin de tes services, le client avec lequel tu veux travailler. Le client avec lequel tu veux travailler, avec lequel tu aimes travailler. Mais c'est aussi le client qui a besoin de tes services. C'est la personne qui se dit, waouh, quand lui ou elle me propose le truc, je sais que c'est exactement ce que je veux. Franchement, est-ce que ce serait pas cool si tu pouvais juste en parlant, juste en montrant ton site, avoir des gens qui se battent pour toi, qui se battent pour travailler avec toi, mais quel que soit ton tarif. C'est-à-dire que ton offre
à leurs yeux, c'est une offre irrésistible. Ton client idéal trouve son offre irrésistible en se disant waouh, enfin la personne qui propose ce dont j'ai besoin. Enfin la personne qui propose ce que je veux. Donc ça, c'est l'idée, c'est ça ton client idéal. Donc, ton client idéal, c'est la personne avec laquelle tu veux travailler et la personne qui a besoin de tes services. Alors, comment est-ce qu'on définit son client idéal? Justement, définir son client idéal, il y a tout un process. Moi, j'aime bien les process, mais le process, ça te permet d'aller de A à Z ou de A à B de manière prévisible. Et tu vas savoir, par exemple, grâce à mes méthodes, où est-ce que ton client, tu peux le trouver. Donc, c'est-à-dire que tu galères plus, tu sais où faire ta pub. Qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qu'il mange limite? Quel âge il a? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il ne veut surtout pas? Et alors, le plus important, j'ai vraiment des méthodes qui me permettent de découvrir quelles sont les problématiques de ton client. Et quand tu lui parles de tes problématiques, c'est là, de ces problématiques, comme je te l'ai dit plusieurs fois dans quasiment mes 3-4 derniers lives, comme je te l'ai dit, c'est faut capter ton client idéal grâce à ces problématiques. Donc, imagine si tu savais comment toucher ton client idéal en lui parlant de ses problématiques et il dit waouh, tu parles de moi. Mais quand je te dis ça, c'est pas par téléphone, c'est avec ton site où il se dit waouh, tu parles de moi. Alors, j'ai certainement. Ah non, c'est bon, c'est bon. Je pensais que le live s'était arrêté. Donc, imagine si tu as le moyen de pouvoir qu'il puisse dire ça. Waouh, tu parles de moi. Qu'ensuite, tu saches ce qui le motive, ce qui le stimule, ce qui lui donne envie d'avancer. Et tu lui parles de ça et tu lui dis bah moi, je peux t'emmener là grâce à ce que je fais. Imagine si ton client idéal, tu savais vraiment lui parler le même langage, pouvoir lui dire toi, tu veux ça. Et il te dit oui. Tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Et il te dit oui, oui, oui. Il te dit que des oui. Imagine si tu lui dis, ben moi j'ai la solution qu'il te faut parce que ton rêve c'est ça, ton ambition c'est ça. Et ben ça, c'est presque lire dans les pensées de ses clients, où ton client à chaque fois qui regarde ton site, qui lit ta page, qui regarde ta plaquette, qui t'écoute parler, il se dit, waouh, en fait c'est vraiment la personne avec laquelle je dois travailler parce qu'elle sait ce que je veux, elle sait ce que je vis, elle sait ce que je veux accomplir, elle connaît mes rêves et on parle le même langage. Et bien ça, ce que je te propose, c'est je te propose justement de pouvoir te pencher là-dessus et qu'on travaille ensemble là-dessus. Alors, je te propose, puisqu'on va le définir ensemble, mais je te propose une demi-journée la semaine prochaine. À définir, ça peut être du lundi, entre guillemets, peut-être pas lundi parce que c'est trop tôt, au samedi ou dimanche, on verra, mais une demi-journée, on va se poser sur ton client idéal. Et je vais te montrer toutes les méthodes, toutes les approches qui marchent pour savoir quel est ton client idéal, pour pouvoir lui proposer ton offre, ton service, et qu'ils se disent oui, oui, oui. Oui, c'est ce que je veux. Oui, je veux bosser avec toi. Quand est-ce qu'on commence? Où je paye? Si tu veux savoir comment réussir à vendre sans que ton client à chaque fois il se dise ouais mais c'est trop cher et qu'il te baisse les prix et qu'il se dise non mais en fait ce qu'il ou elle m'apporte, en tout cas ce que toi tu lui apportes, que ça lui paraisse vraiment peu cher par rapport à la valeur que tu proposes, n'hésite pas à me le mettre en commentaire ou à me demander en privé. En fait, ce que je veux faire, c'est que c'est quelque chose que je fais quasiment avec tous les freelances que je coach. J'ai beaucoup de coaching, c'est pour ça que tu vois un peu mes cernes. J'ai beaucoup de coaching et je fais régulièrement ce travail-là. Alors, ce que je te propose, c'est de le faire en groupe. De le faire en groupe parce que seul, on va vite, à plusieurs, on va loin. Mais aussi, c'est le moment de confronter tes idées et à la fois de faire du réseau. Alors, aujourd'hui, je ne te propose pas de signer aujourd'hui tout de suite, mais ce que je te propose, c'est qu'on en parle la semaine prochaine, qu'on fixe une date et qu'on travaille ensemble autour d'un workshop pour définir qui est ton client idéal. Pour arriver à changer ton site d'un site portfolio
qui est là pour faire plaisir à mémé, si tu regardes mon post précédent, à un site qui va te faire vendre, à un site où tes clients vont dire je veux t'appeler. Même s'il est minuit, ils vont tourner à se dire mais en fait, oui, c'est ce que je veux, c'est la solution que je veux, c'est la personne avec laquelle je veux travailler, et il va attendre 8 heures du matin pour pouvoir te passer le premier coup de fil. Si tu as envie que ça arrive, et vraiment ça arrive, c'est un truc de dingue, si tu as envie d'arrêter de galérer, à passer des coups de fil où les gens ils se disent ouais j'ai pas besoin, non j'ai déjà quelqu'un, ou oui je suis pas la bonne personne, et où tu sens qu'ils veulent se débarrasser de toi et où ça te fait du mal parce que tu sais que ce que tu as apporté ça a de la valeur, mais c'est juste c'est pas la bonne personne que tu as au bout du fil. Et ben si tu veux pouvoir avoir des gens qui t'appellent pour travailler avec toi, que ton téléphone sonne, que ta boîte mail se remplisse, il faut que tu saches qui est ton client idéal, et ensuite la suite on la connaît, je t'ai montré une partie, après tout se déroule. Donc moi ce que je peux t'aider à faire, c'est t'aider à avoir ton site qui vend, à convertir et convaincre les personnes à qui tu t'adresses, à avoir un site qui te serve de commercial, à être sûr que tu arrives à vendre, et tout ça on va le faire par le biais de ce que je t'ai montré aujourd'hui, certes, mais dans un premier temps, parce que c'est la première étape, en arrivant à définir quel est ton client idéal. Alors j'ai effectivement des méthodes, des méthodologies. Tu verras sur le dernier post que j'ai épinglé sur Gentleman Motivateur, c'est quelque chose que je fais régulièrement, non seulement avec mes freelances, mais surtout, salut Mélodie, mais que je fais aussi avec des entreprises que je coach avec mon associé, avec mes associés. Donc on se déplace, on va voir des gens. Là c'est une boîte en l'occurrence qui fait 25 millions, mais je dis pas ça juste pour voilà, mais c'est juste pour te dire, c'est tellement important que même une boîte qui fait 25 millions de chiffre d'affaires, elle fait appel à nous, à moi, pour pouvoir leur expliquer comment découvrir qui est leur client idéal pour qu'elles vendent plus, qu'elles fassent non pas 25 millions d'euros, mais qu'elles en fassent 27 ou 30 ou même 50, j'espère, pour elles. Donc ça c'est hyper important, c'est vraiment la clé de ton business, c'est de savoir à qui tu t'adresses, savoir quel est ton client idéal, et ça on peut le faire ensemble lors justement, c'est ce que je te disais, lors d'un workshop ensemble avec d'autres personnes. Alors, donc comme je te l'ai dit, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Je travaille sur beaucoup de choses pour te proposer le maximum de valeur, on va dire. Je te propose plusieurs choses. C'est déjà ce dimanche, si tu as envie toi d'entreprendre et tu sais pas comment y aller, tu as des difficultés, tu as plein de questions, etc. Je te propose très rapidement de voir ça dimanche avec l'équipe de Bio Réussite 4 Coach. Et pour le reste, pour ton client idéal, c'est de m'envoyer un message ou de répondre dans les commentaires. On va vraiment travailler ensemble. Alors ce que je vais faire, c'est parce que tu vois en fait là on est en live, donc je suis quasiment en train de prendre rendez-vous avec toi. Regarde, je vais regarder mon agenda sur mon téléphone Huawei c'est génial le Huawei. Franchement, je suis conquis. 2 optiques, enfin c'est vraiment cool. Toi, j'espère que tu as un bon téléphone aussi parce que c'est un bon outil. Alors, je vais regarder mon agenda et te dire exactement comment et quand on peut faire quelque chose. Par exemple, tu vois, typiquement, le dimanche 19, matin ou après-midi, dimanche 19, ouais, matin ou après-midi à voir. Dimanche 19, on peut travailler ensemble. Dimanche 19, voilà, c'est dit, la date elle est posée. Dimanche 19, on prend rendez-vous. Hop, alors qu'est-ce que... Ah, non, non. Ok, donc il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Donc, dimanche 19, on va se poser. On va le faire le matin, de 9h à 13h. Il y aura les croissants, il y aura tout. On se pose ensemble et on va voir comment travailler ton client idéal. Le rendez-vous est pris. Je laisse en commentaire. Je vais te le proposer réellement, concrètement. Voilà, le live est fini. J'ai passé 1h20, on a passé 1h20 ensemble. Il y a des soirs où vous êtes plus chaud sur les commentaires et les petits smileys. D'autres fois un peu moins, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir vous apporter de la valeur. Alors je sais pas si je pourrais tout le temps faire ça, apporter autant de choses dans des lives, etc. Parce que c'est quand même un gros travail. Donc si jamais vous avez envie de me donner la force de continuer, n'hésitez pas à mettre des likes, n'hésitez pas à partager. Plus vous partagez, plus vous me donnez de l'amour, plus j'ai aussi envie de vous donner des choses, de vous donner des clés et de vous faire avancer. Donc, le rendez-vous est pris. Dimanche 19,
workshop en présentiel, franchement, là, je te le dis tout de suite, il n'y aura que 4 personnes, que 4 places. C'est pas 4 personnes, c'est que 4 places. Il y aura 4 places, pas une de plus, pas une de moins. Donc 4 personnes, parce que j'estime que 4 c'est bien pour avancer. 4 personnes sur Paris, dans mon bureau, dans une salle, dans mes bureaux, où on va avancer ensemble sur ton client idéal. Le rendez-vous est pris, ça va être une session privée, on le fait ensemble, tu vas faire du réseau, tu vas avancer et tu sauras comment convaincre tes clients avec ton site. Mais après, tu peux t'en servir pour tout, pour tes plaquettes, pour tes coups de téléphone, pour tes emails. Tu sauras rentrer dans la tête de ton client, rentrer dans la tête de ton client idéal et attirer le client qui te paye à ta juste valeur. Le client qui veut grave payer pour que tu lui apportes tes services ou tes produits, etc., etc. Ça marche pour tout le monde, quel que soit le métier, que ce soit thérapeute, coach, consultant, graphiste, photographe, ça marche pour tout le monde. Donc voilà, le live est fini. Rendez-vous dimanche, et vraiment dimanche si tu as envie de changer et si tu es dans une période de changement, que tu veux entreprendre différemment, que tu as besoin des bonnes clés pour pouvoir démarrer un nouveau projet, entreprendre différemment ou entreprendre tout court. Rendez-vous ce dimanche avec BioRéussite. Le lien est en description. Et rendez-vous dimanche aussi 19 de 9h à 13h. Envoie-moi un message privé. Alors c'est clair et net. Il y aura 4 places, pas une de plus. Donc si jamais tu es intéressé, c'est sur Paris, Paris 12e, dimanche 19 de 9h à 13h. Laisse-moi un message. Tu me laisses un message en me disant Can, je suis intéressé par le workshop, j'ai envie de vendre plus. J'ai envie que mes clients m'appellent pour travailler avec moi. J'ai envie de changer mon site et que mon site m'aide à vendre. Tu m'envoies un message privé, Gentleman Motivateur ou perso si tu as mon Facebook perso. Et je te rajoute sur la liste des gens à mettre en priorité. Alors si jamais il y a les 4 personnes qui m'ont envoyé suite à ce live pour réserver pour dimanche 19 pour qu'on avance et qu'on te fasse toucher ton client idéal, malheureusement, je ne mettrai pas de lien, je ne mettrai rien, je ne ferai pas d'email parce que j'aurai déjà rempli. Et moi, mon but, c'est d'aider les personnes et les personnes qui passent à l'action. Donc, si tu as envie, n'hésite pas, tu passes à l'action, tu m'envoies un mail et on y va et on le fait. On se fait une session privée, on te fait avancer et on sera du coup 4 personnes plus moi. On va faire du réseau, ça va être cool. Et puis dimanche, voilà quoi. Au lieu de regarder les anciens épisodes de Derrick, on va se faire un truc cool. Voilà. Merci à tous. N'hésitez pas à liker la page BioRéussite si ce n'est pas le cas. C'est vraiment une super aventure avec 3 autres coachs et ça rejoint l'esprit de Gentleman Motivateur. Donc voilà, rendez-vous dimanche pour ceux qui viendront pour BioRéussite. Et puis je vous dis encore merci à toi qui me suis, merci à toi qui me supporte. Et Mélodie, c'est super cool, c'est super gentil, tellement de chance les Parisiens, c'est super gentil. Je vais certainement faire un jour des cours en ligne, mais pour l'instant je préfère te voir en vrai. Je préfère te voir en vrai, qu'on fasse des choses vraies ensemble, que je te vois avancer lors de coaching, workshop, conférences, meet-up, live, t'es presque en vrai. Donc voilà, pour l'instant c'est Paris, mais après je pense à tout le monde et je vais aider tout le monde. C'est mon but. Alors je vais faire un challenge, je vais peut-être le mettre sur ma page Gentleman Motivateur, mais pour l'instant le challenge est assez petit, mais quand même ambitieux. J'ai envie d'aider déjà 1000 freelances. Si j'ai aidé 1000 freelances, c'est génial. Voilà. Donc merci. Et comme je dis toujours, sois toi. Pourquoi? Parce que c'est la clé. Il faut être soi-même pour pas juste être quelqu'un qui vend. Soi-même pour être aligné, être en accord avec ce que tu fais et pas te retourner tous les 4 matins en disant mais je sais pas pourquoi je fais ça, ça me remplit pas de joie, de bonheur, etc. Donc sois toi et crois en toi. Crois en toi, c'est hyper important. Si tu ne crois pas en toi, ça va être difficile de dire aux gens de croire en toi, de croire dans ton projet. Donc investis en toi, investis dans ta connaissance, investis dans ton mindset, investis. Et quand je dis investi, c'est que pour moi c'est un investissement parce qu'il y a toujours un retour sur investissement. Et quand je dis investi, ça ne veut pas dire paye-moi, même si tu dois aller voir quelqu'un.
et que je t'ai donné l'envie d'aller voir d'autres personnes, que je t'ai donné l'envie de développer ton mindset, d'entreprendre différemment, bah, c'est tant mieux. Et au moins, je t'ai servi à quelque chose. Donc, mais je te le dis, investis en toi. Lis des livres, regarde des conférences, suis des lives, suis des personnes qui t'inspirent. Donc, sois toi et crois en toi. Merci encore. C'est vraiment la fin du live. Je te dis merci et à très bientôt. À dimanche pour ceux qui viendront sur BioRéussite et qui vont bien manger grâce à Quentin. Et évoluer dans leur vie d'entrepreneur. Et à dimanche prochain pour les autres pour une session privée sur le client idéal. Allez, ciao!